Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Regarde, c'est une de ces magnifiques journées que j'affectionne particulièrement, ces journées d'hiver où le ciel est entièrement dégagé. Regarde comme c'est beau, c'est superbe. Et c'est la journée idéale aujourd'hui pour faire un atelier un peu spécial, un peu extraordinaire dans le sens où cet atelier c'est une reconnexion avec ton enfant intérieur. Et je sais pas si tu as déjà remarqué, mais si tu te reprojettes un petit peu en arrière, si tu vas un peu dans ton passé, et que tu réfléchis un petit peu avec ton cœur, tu vas te rendre compte que les moments dans ta vie où tu étais généralement bien, c'est toujours les moments où tu étais un enfant, un ou une enfant, j'entends, hein. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est enfant, on n'a pas de notion de temps. En règle générale, on s'en fout du lendemain, on s'en fout de la veille. Seul le moment présent compte. Et c'est vrai qu'on sait jouir de la vie comme on a tendance à oublier de le faire ou à pas le faire du tout lorsqu'on grandit, lorsqu'on est adolescent et quand on est adulte. Et aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais t'emmener sur ce terrain-là pour que tu arrives à te reconnecter avec ton enfant intérieur et redécouvrir cette richesse, cette spontanéité qu'on avait tous jadis et que, comme je l'ai dit, on a tendance à perdre. Alors quel est l'intérêt de cet atelier et comment ça va se passer? Ça tu vas le savoir tout de suite. Mais en fait l'intérêt de cet atelier c'est d'arriver à se reconnecter à son cœur à travers son enfant intérieur. C'est-à-dire arriver à occulter certaines choses, notamment comme on vient de le dire, le temps, arriver à sortir de ce temps qui nous est toujours compté depuis le moment où on est, puisque on sait que quand on est, ça s'arrêtera forcément à un moment donné, on va tous mourir un jour, on ne sait juste pas quand, c'est tout la différence. Mais cette notion-là, on l'a pas forcément quand on est enfant. C'est pas une question d'âge, des fois ça dépend de notre éducation, de notre entourage, de notre environnement, de plein de choses, mais en règle générale, quand on est enfant, sans parler d'une notion d'âge, il y a toujours des instants où on a cette innocence qui est basée sur rien, juste sur l'instant présent. On pense à rien. On est content de ce qu'on vit, on profite de ce qu'on a. Et quand on a un problème, un malheur, une peine ou quelque chose, on le vit sur l'instant, mais sans rancœur, sans projection ni dans le futur ni dans le passé. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre et à arriver à remodeler dans notre vie d'adulte pour arriver à vivre correctement, à bien vivre. Alors, comment faire ça? Comment on peut arriver à se reconnecter à cet enfant intérieur, à avoir cette joie de vivre au quotidien et surtout instantanée à l'instant présent? En fait, c'est assez simple. Il faut juste arriver à prendre conscience que on le sait, on l'a déjà dit, il y a beaucoup de choses sur Internet à ce sujet-là. Le seul moyen où on peut interférer, où on peut intervenir, c'est dans le présent. On ne peut pas changer le passé, ça c'est clair, et on ne peut pas ni prédire, ni prévoir le futur, ni agir en conséquence. Alors dans une certaine mesure, on peut le faire, et heureusement, c'est pour ça qu'on essaie d'agir pour que le futur soit mieux, dans tous les sens du terme, que ça soit au niveau de la société, au niveau personnel, etc. Mais tu es d'accord que pour agir dans le futur, ça se passe dans le présent. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que tout ce qu'on espère qui va se passer ou ce qu'on va faire dans le futur, on le prévoit maintenant et on agit maintenant pour que les conséquences de ce qu'on fait, de nos actes de maintenant, se répercutent dans un futur plus ou moins lointain. Et en fait, c'est ça. Et quand tu es enfant, tu penses pas à ça. Tu penses pas forcément quand tu seras grand, quand tu seras adulte. Des fois, c'est pour ça que d'ailleurs on nous demande à l'école quel travail tu veux faire pour choisir une direction et tout ça. Moi, j'ai jamais été foutu de savoir ce que je voulais faire. À 14 ans, 15 ans, même à 20 ans, je suis parti dans la vie comme ça, sans savoir ce que je voulais faire. Mais j'ai remarqué que tous les moments de détresse que j'ai pu vivre, sans parler de la maladie ou des choses comme ça, mais tous les moments d'incertitude, en tout cas, que j'ai vécu, tous ces moments-là, ils étaient dus au fait que j'étais plus connecté à mon enfant intérieur. C'est-à-dire que je sortais du présent, je sortais du cœur. J'étais dans la prévision, j'étais dans le passé, j'étais dans l'amertume parce que je repensais à des choses qui étaient arrivées et sur lesquelles je n'avais plus d'impact, plus d'incidence. Et j'essayais de déduire des fois des choses dans le futur sur lesquelles non plus j'avais pas une incidence phénoménale, comme on vient de le dire. Donc c'est ça, j'aimerais que pour arriver à te reconnecter à ton enfant intérieur, il y a un truc tout simple, un exercice très très simple que tu vas faire dans cet atelier. Je te demande de prendre désolé du bruit, là il y a une voiture qui a un problème de courroie apparemment. Ça va couiner un peu, mais comme je ne refais jamais mes vidéos, on va se taper le couinement si tu veux bien. Voilà, bon, c'est passé. Et donc dans l'exercice de cet atelier, c'est le suivant pour te reconnecter à ton enfant intérieur. Je te demande de prendre ton cahier ou ta feuille ou ton classeur nos limites et de te mettre dans un endroit tranquille et pendant quelques instants,
les minutes qu'il te faut, qui te sont nécessaires à te replonger dans cette ambiance, dans l'ambiance du cœur, dans le présent de ton passé, on va dire, hein, si on peut s'exprimer comme ça. Ben, essaie d'imaginer quand tu avais un certain âge, que tu te sentais bien, que tout allait bien et que tu avais vraiment foi en la vie et en toi. Rappelle-toi les sensations, ressens ce que tu vivais à ce moment-là, les émotions que tu vivais, tout ce que tu ressentais. Essaie de le ressentir au plus profond de ton cœur, de ton corps et de ton âme. Et puis après, j'aimerais que sur ta feuille, ton classeur ou ton cahier Nos Limites, j'aimerais que tu inscrives, en essayant toujours de rester plongé dans cette ambiance-là, que tu y inscrives tous les rêves que tu avais à l'époque, tes rêves d'enfant, et sur lesquels tu n'avais aucun doute à l'époque. À ce moment-là, tu te disais certainement « Ouais, moi j'aimerais faire ci, ou j'aimerais faire ça, ou je serais ci, ou je serais ça, ou je voudrais aller à tel ou tel endroit. » Qu'importe. Il n'y a pas, une fois de plus, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour voir si ça s'est réalisé ou pas, qu'importe. Si tu as réalisé de ces rêves-là, c'est génial, mais inscris tous ces rêves-là, tout ce que tu arrives à te remémorer, à ressentir au plus profond de ton cœur, de ton corps, de ton ventre, note-le sur ce papier et au bout d'un moment, quand tu vois que tu as fait le tour, que tu as vécu ce moment-là et que tu ressens vraiment au plus profond de toi toute cette sensation, toute cette émotion que tu avais alors à l'époque, laisse revenir le présent, laisse revenir ton stade actuel, ton stade d'adulte ou quel que soit ton âge et relis tranquillement ces rêves et tout ce que tu as noté. Et après, pose-toi la question. Est-ce que ce sont toujours des choses qui te tiennent à cœur aujourd'hui? Est-ce que tu en as réalisé quelques-uns? S'il y en a toujours qui te tiennent à cœur aujourd'hui, pourquoi tu les as pas réalisés? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Pose-toi juste cette question sans te juger, sans te dire ouais la loose, j'ai pas fait, j'aurais pu, j'aurais dû, c'est à cause de ci ou ça ou d'un tel ou une telle, c'est égal. C'est pas le but du tout de l'atelier. Juste te reposer tranquillement la question et te dire bah voilà. À l'époque, je voulais faire ça, ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait, etc., etc. Et tout ce que tu n'as pas fait, pourquoi tu l'as pas fait? Tout ce que tu as fait, ressens-le vraiment au plus profond de ton corps, de ton cœur et de ton corps aujourd'hui aussi, en te disant ça c'est chouette. Je me rappelle à l'époque quand j'étais enfant, je rêvais de faire ça. Et ben ça je l'ai fait et je regrette pas parce que c'était vraiment un super bon moment. Je me suis vraiment régalé. C'était l'éclat total. C'était vraiment le top. Et puis toutes les choses que tu as notées et que tu aimerais réaliser, eh ben, si vraiment elles te tiennent encore à cœur, qu'elles te font vibrer, qu'elles te donnent encore cette envie, que tu as toujours cette fougue, cette flamme au fond de ton cœur, de tes tripes, de ton corps, de ton âme d'enfant, alors reconnecte-toi à chaque fois que tu as besoin à ton enfant intérieur, comme tu viens de le faire, à travers ces émotions, cette sensation, et laisse aller les choses dans le sens où tu te dis, bah ça, maintenant, c'est le moment. Ça, je vais le faire. J'ai toujours voulu le faire. J'ai encore envie aujourd'hui. Et ça, je ne sais pas comment, mais je sens que je vais le faire. Et tu laisses juste la sensation arriver. Tu t'imagines, tu visualises, tu te projettes légèrement, sans aller dans le futur comme ça, mais juste de ressentir la chose, ressentir ce rêve comme s'il était déjà réalisé, comme s'il était déjà abouti. Et tu verras après dans ta vie, en faisant ça régulièrement, en te reconnectant régulièrement avec ton enfant intérieur comme ça, tu vas réussir à réaliser toutes les choses qui te tiennent à cœur dans ta vie, tout ce que tu as toujours voulu faire et tout ce que tu voudras toujours faire. Parce que ce que tu as, la sensation, les émotions que tu as eues quand tu étais enfant, tu en auras d'autres et tu dois en avoir d'autres maintenant et toujours jusqu'à notre mort. On doit toujours être comme ça. On doit toujours garder cette flamme en nous. C'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait bouger. C'est cette émotion qui vient du fond du cœur, du fond des tripes, de nos entrailles, de tout notre être, de toutes nos fibres. C'est ça qui nous mobilise, qui nous motive. C'est ça qui nous permet d'avancer sur le terrain, qui nous permet d'être mieux, qui nous permet de nous épanouir et surtout de nous réaliser. Donc voilà, prends l'habitude de... Quand t'es pas bien, quand tu as un problème, quand tu te sens pas à ta place dans la vie, quand il y a quelque chose qui va pas, prends un moment à l'écart, tranquille, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, analyse tranquille, revis ses rêves, laisse-toi plonger dedans, laisse-toi embarquer par ses sensations, par ses émotions, et laisse-toi guider par elles. Et tu verras, tu vas pouvoir faire des choix de ouf comme ça. C'est grâce à ça que tu vas faire les plus beaux choix de ta vie. C'est grâce à ça que tu vas te réaliser. Parce que c'est les choses qui sont justes, qui résonnent encore en toi. Et même si ça peut changer, tout ça peut changer au fil du temps. Mais pour maintenant, pour demain, pour plus tard, pour n'importe quand, c'est comme ça que tu dois guider ta vie, en sentant les choses comme ça, avec ton enfant intérieur. Parce que c'est juste, c'est innocent, c'est pur.
Tu comprends ça? Donc voilà, c'était ce petit atelier qui est en fait un gros atelier, un grand atelier, parce que c'est un atelier phénoménal qui peut vraiment changer ta vie dans le bon sens, l'améliorer, te permettre de te réaliser, de t'épanouir, de vivre vraiment la vie de tes rêves. Donc pense à ça. Chaque fois que tu as un problème, revisionne cette vidéo, reçus ce processus de A à Z, note les choses, ressens-les pleinement, c'est surtout ça qui est important. Tu notes les choses et note aussi tes sensations, note ce que tu ressens, ces émotions qui te submergent, note tout ça parce que ça c'est hyper important et ça va t'aider à le ressentir de nouveau quand tu en auras besoin. D'accord? Donc j'espère que ça va fonctionner pour toi, il n'y a pas de raison, ça fonctionne pour tout le monde. Des fois c'est un peu dur parce que des fois on est dans une telle résistance depuis des années, on est des fois dans des schémas qu'on s'est créés ou qu'on subit, etc. depuis tellement longtemps que je te cacherai pas que parfois c'est très très difficile de faire ce genre d'atelier, de replonger au cœur de notre enfant intérieur. Mais je te jure que ça vaut vraiment la peine. Donc ne te fais pas de soucis si tu n'y arrives pas dès le premier essai, mais persévère, continue. Et ressens petit à petit ces sensations. Si tu n'arrives pas à te faire submerger d'un coup, c'est normal. Laisse aller les choses, ça va venir petit à petit. Et au bout d'un moment, tu verras, tu vas te régaler, tu vas commencer à ressentir vraiment cette émotion te remplir, ce bonheur te remplir, envahir tout ton corps. Et c'est que le processus commence à marcher. Et tu verras, ça sera de plus en plus facile, tu arriveras de plus en plus facilement jusqu'au moment où n'importe où que tu te trouves, dans n'importe quelle circonstance, quels que soient les choix que tu dois faire, tu pourras te connecter à ton enfant intérieur et faire les choix qui te correspondent. Et là, mon pauvre, ma pauvre, là, tu as gagné le gros lot parce que tu vas te régaler et tu vas vraiment vivre la vie que tu as toujours rêvé d'avoir. Alors, je te souhaite vraiment de prendre beaucoup de plaisir dans cet atelier, de retrouver vraiment ton enfant intérieur et de te régaler, de te faire une vie magnifique qui va vraiment te combler. Et c'est comme ça aussi que tu pourras combler les autres et apprends aux autres à faire la même chose. Allez, je t'embrasse, je te souhaite une magnifique journée. À bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles solutions. Et bon contact avec ton enfant intérieur, donne-lui bien le bonjour de ma part, je l'embrasse très fort. Ciao.